La sidération et l'horreur. Le corps présenté hier par les terroristes palestiniens comme celui de Shiri Bibas n'est pas celui de la mère de famille de 32 ans. Les autorités israéliennes dénoncent une très grave violation de l'accord de cessez-le-feu et réclament la véritable dépouille de la mère d'Ariel et de Kfir. Frédéric Simon. Oui, bonjour. L'indignation ressentie par les Israéliens s'est accentuée encore un peu plus lorsqu'ils ont pris connaissance à la mi-journée du communiqué du Hamas. L'organisation terroriste ne nie pas qu'elle n'a pas restitué le corps de Shiri Bibas et elle va jusqu'à prétendre que des restes des corps de plusieurs personnes tuées par des bombardements israéliens se seraient mêlés, rendant impossible l'identification de celui de la jeune israélienne. L'autopsie des enfants de Shiri a révélé en outre que Kfir et Ariel avaient été froidement assassinés en novembre 2023. Leur mort n'est donc pas la conséquence d'une frappe israélienne, comme l'avait affirmé le Hamas et le groupuscule terroriste qui les maintenait en captivité. La non-restitution du corps de Shiri Bibas constitue une violation flagrante des termes de l'accord conclu entre Israël et le Hamas. Elle ne sera pas sans réponse. C'est ce qu'a déclaré ce matin Benjamin Netanyahou. La cruauté des monstres du Hamas ne connaît pas de limite. Nous agirons avec détermination pour amener Shiri à la maison ainsi que tous nos otages. Et nous veillerons à ce que le Hamas paie le prix de cette violation cruelle et perverse de l'accord. Premier test pour la poursuite de la mise en œuvre de l'accord après cette transgression des engagements du Hamas. La libération demain de 6 otages. En contrepartie, Israël devrait relâcher plusieurs centaines de prisonniers palestiniens, certains lourdement condamnés pour terrorisme. Frédéric Simon en direct de Tel Aviv pour Europe 1.